j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va crash tester ensemble une nouvelle palette que j'ai reçue dernièrement. Je me suis retenue et croyez-moi, c'était dur de lutter contre la tentation de ne pas l'essayer avant cette vidéo. Mais j'ai réussi et aujourd'hui on va découvrir ce produit ensemble. J'aime beaucoup ce genre de vidéo un petit peu crash test / revue parce que ça me permet de vous donner toutes les infos sur cette palette et en même temps on la découvre ensemble. Je peux vous donner mes premières impressions. Je vous en avais déjà fait une avec la palette Made by Mitchell qui est la Fit Underground. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse le lien de la vidéo dans le petit i. Et c'est parti, on va commencer de suite. Je vous ai même pas encore montré la palette dont on allait parler aujourd'hui. Donc il s'agit de la palette Carnival The Antidote de la marque Be Perfect Cosmetics. C'est une marque que je ne connais pas du tout, que ce soit au niveau de leur palette ou au niveau de leurs autres produits. Je n'ai jamais testé cette marque. Mais en fait, c'est vrai que leur gamme de palettes qui s'intitule les palettes Carnival, c'est des palettes qui sont très très connues. C'est des palettes qui sont réalisées en collaboration avec la maquilleuse Stacey Marie. Ce sont des couleurs très vibrantes et apparemment la qualité des fards est au rendez-vous. Donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc cette palette, je vais vous montrer déjà à quoi elle ressemble. Donc elle se présente comme ceci. Elle est quand même assez imposante au niveau du gabarit. On a un grand miroir au-dessus qui prend quasiment toute la place de la palette. Et on a un très bel assortiment de teintes. Vous l'avez vu, mais pour cette 4e édition de la collaboration entre Stacey Marie et Be Perfect, les couleurs qui ont été choisies sont plus des couleurs assez chaudes dans les tons rouges, dans les tons orangés et aussi dans les tons verts. Je vous remontre à quoi elle ressemble. Mais vous voyez, on a vraiment beaucoup de fards plutôt chauds de ce côté-ci. Et là, on a beaucoup de fards plutôt verts, assez jaunes, donc plutôt froids de ce côté-là. C'est vrai que c'est une harmonie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces couleurs-là, ça m'inspire énormément. Je trouve qu'en plus, on a énormément de choix au niveau des teintes. Elles sont très bien choisies. Cette palette contient donc 45 fards au total. Donc je vous l'ai dit, on est vraiment sur une grande palette. Et au niveau de la répartition, on est sur 29 teintes mat et 16, ils appellent ça des creamy shimmers. Donc c'est des fards irisés, assez crémeux au niveau de la texture. Donc on va voir ce que ça donne. Cette palette, vous pouvez la trouver sur le site de Beauty Bay. Donc c'est là où moi je l'ai achetée. Et elle est exactement au tarif de 48,50 € hors promotion. Moi je l'ai eu avec une petite réduction. Il me semble qu'il y avait 30 ou 40% sur le prix de la palette. Donc je l'ai payé un peu moins de 30 € et ça valait vraiment le coup. Moins de 50 €, je trouve que c'est un tarif assez raisonnable si la qualité est présente. Et je trouve que pour le gabarit, le choix des teintes, ça peut être un tarif raisonnable. Après je pense que vous pouvez également retrouver cette palette sur le site de Be Perfect, bien évidemment. Par contre, je ne connais pas du tout la politique de Be Perfect concernant les envois, concernant les livraisons en France, concernant les frais de douane, tout ça, donc je ne peux pas vous recommander ce site. Ce que je trouve très intéressant en fait avec cette palette, c'est que en fonction de comment on va la regarder, je trouve qu'on peut la voir vraiment complètement différemment et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette harmonie, c'est que si vous regardez d'un coup d'œil global, vous allez avoir des inspirations. Moi j'aime bien cette palette la regarder par trio de colonnes entre guillemets. Donc je vais d'abord regarder les 3 colonnes qui sont juste ici et qui constituent une harmonie un peu plus rose, un peu plus chaude. Si on regarde les 3 colonnes du milieu, ici on va se rendre compte qu'on a des fards qui sont un peu plus tournés vers le nude, un peu plus vers le vieux rose. Et si vous regardez les 3 dernières colonnes, et là on se rend compte qu'on est vraiment sur des teintes beaucoup plus verte, beaucoup plus froide. Si vous décidez de regarder cette palette complètement autrement et là de la regarder par ligne, on se rend compte que c'est très intéressant également. Donc il y a vraiment plusieurs idées qui me viennent en tête. Je sais pas du tout dans quoi je vais partir comme maquillage avec cette palette et c'est ça qui va être la partie la plus compliquée de la vidéo, je pense. Vous l'aviez remarqué, mais j'ai déjà fait mon teint avant de filmer cette vidéo. Je me suis un petit peu rapprochée et là j'ai réappliqué, j'ai un peu refondu ma base à paupières puisqu'elle avait un peu filé dans les plis le temps que je vous présente la palette. Et on va pouvoir commencer, on va pouvoir passer à la partie que vous attendiez tous, le test de cette palette. Je vais commencer par prélever la teinte H qui est un kaki un petit peu cendré que je vais appliquer sur l'extérieur de mon œil, un petit peu dans le creux de la paupière également. Déjà pour une première fois, je remarque que le fard est très pigmenté, il ne fait pas de chute.
Et il n'est pas non plus trop poudreux, donc ça c'est une bonne chose. Il se travaille très facilement. Je vais prendre le fard Dusty qui est juste en dessous du fard que j'ai pris précédemment et je vais venir en fait travailler ce fard en dégradé pour fondre un petit peu le fard H. Avec un pinceau sans matière, je fonds les extrémités. Pour vraiment avoir un très joli dégradé. Je passe du temps sur mes dégradés, vous allez le voir, c'est pas fini, mais c'est vraiment important pour moi. Je déteste les dégradés à mal fondu. Et ça m'est arrivé, hein, bien sûr, comme tout le monde, d'avoir des dégradés mal fondus. Et en fait, quand je regarde les photos, je me dis qu'est-ce que c'est laid. Maintenant, avec un pinceau un peu plus fin et un peu plus précis, je vais venir prendre le fard Mystique et je vais le mélanger un tout petit peu avec le fard Antidote. Et je vais venir appliquer mon mélange vraiment sur l'extérieur de mon œil. Je vais venir former un peu comme un V. Et je monte aussi un petit peu avec ce fard un peu plus haut que mon pli de paupière. Ensuite, je vais reprendre mon premier pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte H. Et sans reprendre de matière, je viens fondre tout ça ensemble. Et forcément, je fais la même chose de l'autre côté. Déjà, première chose, je pense que je vais essayer de remonter ce fard-là foncé un petit peu plus haut. Et je vais essayer de faire un cut crease ou un semi-cut crease. Mais là, j'ai vraiment besoin de remonter mes fards. Parce que j'ai remarqué en fait que quand j'applique mon fard le plus foncé, je le remonte pas forcément très très haut. Je l'applique dans mon creux paupière et légèrement au-dessus et c'est tout. Et en fait, ce qui fait que quand je veux faire un cut crease ou un semi-cut crease, et ben ce fard foncé, il disparaît sous la base que je réapplique. En fait, j'ai pas pris cette habitude de monter plus haut mes fards, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Et du coup, je pense qu'on va partir sur un cut crease ou un semi-cut crease. Je vais remettre un peu de fard H quand même, parce que j'ai l'impression que le côté un peu vert a disparu. Hop, voilà. Bon, alors là, je suis partagée à nouveau, parce que j'ai eu une autre idée en allant chercher ma base à paupières dans mes tiroirs. Je me suis rendu compte que j'avais un fard qui serait magnifique avec ce maquillage, qui est un fard, vous savez... duochrome, enfin multichrome. C'est un fard Twin Flames de la marque Danessa Myricks qui fait des superbes choses. Et elle fait notamment ces jolis fards un peu en format crème que vous voyez juste ici. Et en fait, la caméra, je pense, ne prendra pas en compte tous les reflets de ce fard. Mais vraiment, il est magnifique. Donc celui-ci, c'est la teinte Obsession, si vous voulez le retrouver. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il serait superbe avec ce make-up. Mais du coup, c'est dommage parce que j'ai pas utilisé vraiment beaucoup de fard de la palette. Et ça m'embête. Bon, du coup, j'abandonne mon idée de fard multichrome. C'est dommage. Et je viens faire un cut crease donc avec ma base P. Louise comme d'habitude. Hop. Donc je prends ma base et avec un pinceau plutôt plat, je vais venir redessiner la forme. Je vais faire un semi-cut crease et non pas un cut crease total, donc ça veut dire que je vais m'arrêter vraiment plutôt au milieu de ma paupière comme ça. Et forcément, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais prendre le fard Zest de la palette et je vais venir le placer au milieu de ma paupière. Là où j'ai nettoyé bien, en fait, avec ma base. C'est pas grave si c'est pas hyper bien fondu pour le coup sur l'extérieur, là, puisque je viendrai retravailler ça. L'important, c'est plutôt que ce soit bien appliqué. Et vous voyez que je le remets pas jusque à l'intérieur de mon œil parce que je mettrai une autre couleur après. Par contre, les fards, c'est vrai que je suis assez surprise, ils sont pas du tout poudreux quoi. Ils sont hyper pigmentés et en fait quand vous les appliquez, il y a zéro chute. Donc là ce que je fais c'est que je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard le plus foncé et en fait sans vraiment remettre de matière, je vais venir fondre les extrémités. Hop. Notamment cette partie là, pas que ça fasse une barre.
Voilà pour l'estampage. Et du coup, je vais appliquer un dernier fard sur le restant de ma base, sur le coin interne. Mais là, du coup, j'ai un doute. J'hésite entre appliquer du coup un jaune, soit un peu plus orangé, soit un peu plus clair. Soit sinon, je vais appliquer un vert. Un vert du coup beaucoup plus clair. Je pense que je vais partir sur cette option là. Je vais appliquer le fard Moss qui est donc le fard vert un peu plus clair de la palette. Ouais. Est-ce que j'aurais dû faire ça? Je ne sais pas. Est-ce que je vais pas plutôt appliquer un fard irisé en fait? Changement de programme. Je vais prendre le fard plutôt Silvery qui est un vert un peu irisé. Et du coup, je vais l'appliquer. Oh, non, je sais pas si j'aime bien. Changement de programme. On va rester sur du jaune parce que je sais pas, mais je suis pas emballée par le reste. J'ai l'impression que ça me ternit un peu. Donc, je vais prendre le fard Buttercup qui est pour le coup vraiment un jaune, mais juste un peu plus clair que le fard Zest. Et je vais l'appliquer du coup en coin interne. Du coup voilà ce que ça donne avec le fard Buttercup. Je vais faire du coup ma paupière inférieure avec les fards que j'ai utilisés tout à l'heure. Donc les fards verts. Je commence par le plus clair évidemment. Et je vais terminer par le fard le plus foncé. Pour le crayon, donc j'ai choisi un crayon de chez NYX dans la gamme Faux Blacks. Et celui-ci, c'est le Black Olive. Je sais pas si ces crayons existent encore. Ça fait un bout de temps que je les ai pas vus. Et pour mon mascara, ce sera celui de chez Martin Cosmetics. Donc celui-ci, c'est le Orgasmic. Il est pas trop mal. Alors le seul défaut que je pourrais peut-être un peu lui reprocher, c'est que pour le démaquillage, c'est pas le plus agréable, on va dire. Il se retire pas trop mal, mais en fait, pour se retirer, il fait des paquets. Plutôt, il fait plein de petits paquets, plein de petits éclats de mascara. Et c'est pas le plus agréable, sachant que moi je me démaquille souvent à l'huile ou au baume démaquillant. Sinon, en tant que mascara, il est très bien. Du coup, j'ai terminé mon maquillage en appliquant mon blush, mon highlighter ainsi que mon rouge à lèvres. Et en fait, je me rends compte que comme j'ai déjà un maquillage qui est totalement mat sur les yeux, je vais appliquer, je pense, un gloss au niveau des lèvres pour pas avoir du mat et sur les yeux et sur les lèvres. Voilà ce qu'il en est pour le résultat final de ce maquillage. Finalement, je trouve que c'est pas un look si coloré que ça. Enfin, bien sûr que si, c'est très coloré. Je veux dire, c'est un maquillage que je pourrais porter au quotidien, dans ma vie de tous les jours. Du coup, pour mon avis concernant cette magnifique palette, franchement, je suis assez surprise. Les fards se travaillent très très bien. Ils sont très pigmentés. Ils sont pas trop poudreux. Et ça, c'est ce que j'adore parce que souvent, les fards très pigmentés, ils sont extrêmement poudreux. Et ce qui fait que ça chute énormément et que ça peut vite faire un petit peu patchy sur les paupières si on a tendance à les travailler ou à les estomper un peu trop longtemps. Là, c'est pas du tout le cas. Je trouve qu'ils ont vraiment la formule parfaite entre le fard le plus pigmenté possible, mais en même temps le fard le moins poudreux possible. J'ai vraiment eu zéro chute et ça, c'est ce qui m'a vraiment étonnée. Elle a vraiment du potentiel, cette palette. Limite, j'ai l'impression de rester un peu sur ma faim parce qu'elle propose tellement de choix et de panels de couleurs différentes
qu'avec ce maquillage, j'ai l'impression de ne pas avoir utilisé toutes les possibilités. Mais franchement, je suis super contente et je regrette pas du tout mon achat. Donc voilà pour mon avis concernant cette palette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est encore pas fait. On est de plus en plus ici et ça me fait super plaisir de voir que mon travail vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Ciao!